Pour comprendre quand même en quoi ce Pépé était si extraordinaire, il faut que je vous raconte quelque chose qui s'est passé toujours dans cette adolescence, en février 1994. Mesdames et messieurs, en février 1994, Gervais Millet, que peut-être vous ne connaissez pas, est en train de réaliser un exploit sportif. Il est à Rozoy-sur-Serre. Rozoy-sur-Serre, c'est quasiment proche de la Belgique, mais ce n'est pas en Belgique. C'est quasiment proche de l'Ardenne, mais ce n'est pas dans les Ardennes. C'est dans l'Aisne, 02, le département. Et il rallie Rozoy-sur-Serre à Foissiat, 523 km d'après Google Maps. 25 heures de vélo cumulé. Moi, je suis à Foissiat à ce moment-là. Gervais Millet, il fait ça 43 ans après ce qu'a fait mon Pépé. Moi, je suis devant la ferme familiale avec Jean-Pierre, tonton Jean-Pierre. Alors, moi, je suis dans ma tenue des années 90, c'est-à-dire un survêtement violet, vert flashy, avec ma petite coupe en brosse. Voilà, et puis on sort de la route en gravier, puis on pédale. Moi, j'ai l'impression que je suis en train de faire mon tour de France à moi. Avec Jean-Pierre, j'essaye de le dépasser, mais non, je suis pouli d'or. Je suis toujours deuxième, j'arrive pas. Puis à un moment, Jean-Pierre, il s'arrête, puis il me regarde de pédaler. Puis encore hier soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai une grande côte pour rentrer chez moi, j'ai repensé à lui parce que je regardais mes pieds. À chaque fois que je me mets en danseuse, je pense à Jean-Pierre, ce qu'il m'a dit ce jour-là. Mais non, on met pas le talon sur la pédale, on met le bout du pied, comme ça on se fatigue moins. Voilà, c'est ça. Bref, avec Jean-Pierre, on a fini rapidement notre Tour de France, 2 km. On s'est arrêté au croisement avec la route de Mâcon, au nord. On attendait Gervais Millet. On voulait faire les derniers kilomètres avec lui. C'était le mois de février 94, en Bresse. Je ne sais pas si vous connaissez. On ne sait pas trop s'il pleut par en dessus ou par en dessous. Jean-Pierre, c'est l'autre taquin de la famille. Il faisait plein de blagues, facétieux. Il essayait de m'occuper un petit peu. Voilà, c'était pas forcément facile. Et là, il y a un moment, Jean-Pierre qui me dit « Oh, bah moi j'espère que Gervais Millet, il arrivera avec tous ses doigts, lui. » Vous aussi, vous la sentez, la nouvelle contradiction familiale? Alors moi, je l'ai senti tout de suite, hein, plein nez. Alors je lui ai demandé de m'en dire un peu plus. Et il s'est exécuté, Jean-Pierre. Juin 1940. On avait pourtant dit que c'était la der des der, mais non, il a fallu qu'il remette ça. Nouvelle boucherie. Pépé est mobilisé, 28e division alpine. Ah non, Pépé, il ne va pas aller dans les Alpes. Direction Montbéliard, le long de la ligne Maginot. C'est la drôle de guerre. On s'ennuie terriblement pendant cette année 40. Les Allemands n'arrivent pas. Et puis tout d'un coup, on ne les avait pas vus venir par la Belgique. Blitzkrieg, guerre éclair. L'armée française est en déroute. Le régiment de Pépé fait pas mieux. Les génies militaires français ont fait sauter un pont sur la rivière de l'Aisne. Le régiment de Pépé passe le long du tablier du pont, dans l'eau. Ils ont de l'eau jusqu'au cou. Et là, un avion allemand passe et mitraille 2 survivants, dont Pépé. Pépé arrive sur la rive d'en face. Il est fait prisonnier. Direction Laon. L-A-O-N, préfecture du département de l'Aisne. Là, Pépé, il est mis dans un train, direction l'Allemagne. Le train n'a pas fait 20 km que les gentlemen britanniques bombardent la voie de chemin de fer. Retour à Laon. L-A-O-N, préfecture du département de l'Aisne, 02. Pépé se retrouve dans un camp de prisonniers avec 30 000 gars. Il a perdu tous ses copains de régiment. Il est seul. Il erre dans le camp pendant 2 jours et là, au détour d'une tente, oh, René Poncin, un Foissiati, un gars de Foissiat, un conscrit, ils étaient à l'école ensemble. Oh, ça pleure, mais chut, des hommes qui pleurent en juin 40. Ils vont plus se séparer. René Poncin et Pépé, ils vont se raconter ce qui leur est arrivé, pourquoi ils en sont arrivés là. Puis ils vont évidemment parler de leur Foissiat, eux, leur Foissiat de cœur, tout ce qui leur manque là-bas. Leur famille, leur chérie, leur terre aussi, leur liberté. Cette guerre, ils ne voulaient pas la faire, non. Ils n'avaient rien demandé à personne. Il a fallu qu'ils soient comme tous les autres. Des inutiles, en pleine guerre. Ils racontaient tout ce qui leur manquait. On manque quoi d'ailleurs? On manque le temps, on manque sa vie. On manque
Quelquefois les gens, tous à notre manière, certains un peu plus forts que les autres, on manque d'un rien de naître, pas né ailleurs, un ailleurs où le manque aurait été autre, certainement plus bleu avec des hirondelles venues faire des ronds de solitude sur des ailes mortes. On manque des questions à trop s'en poser, on manque des pères à vouloir trop les chasser. Puis on manque de rien car on n'a rien, ou alors tout compris on a, et les valises se font chez moi, chez elle, chez lui. Mais on manque, alors on brûle une patience, on fade les gens bien, eux qui sont restés trop près pour être loin. Finalement on rit de n'être que ça et de n'exister que pour toi. C'est être inaccessible que tu es manqué. Pépé et René, les deux Foissiati, dans ce camp. Ils vont s'ennuyer sacrément dans ce camp. Et puis un jour, sur le panneau d'affichage du camp, ils lisent « Cherche 2 commis agricoles ». Ça va être la chance de leur vie, ça. Il y a 2 agriculteurs à Rozoy-sur-Serre, vous en rappelez, Gervais Millet, tout à l'heure, qui cherchent deux agriculteurs comme eux. Ils vont se retrouver là-bas, chez monsieur et madame Dufour, 2 paysans de l'Aisne, 02. Ils ont 7 enfants, monsieur et madame Dufour, ils vont les accueillir, ces 2 Foissiati, comme si c'était leur propre fils, le cœur sur la main. Là, Pépé, dans ce paradoxe qu'est la barbarie de la guerre, il va vivre sa liberté fondamentale à lui, son ouverture au monde, son Erasmus à lui. Ouais, ça va le sortir de la Bresse. Il va retrouver le plaisir de sarcler les pommes de terre, ça c'est sûr. Mais il va aussi apprendre à s'occuper des pommiers, traiter les pommes, transformer les pommes en cidre, le boire même. Il va passer du bon temps avec les fils et les filles du four. Pépé, de ces 6 mois passés à Rozoy-sur-Serre, il en a gardé un souvenir éblouissant, il a mobilisé toute sa famille pour qu'on s'en souvienne. Il fallait le voir, Pépé, quand il en parlait, il avait des étoiles dans les yeux, Pépé. Poule, Boubé, on était bien à Rozoy, oui, puis monsieur et madame Dufour, ils étaient bien gentils. Puis le père Dufour, on rigolait avec lui, puis il était taquin aussi. Hein. Un jour, là, c'était le mois de novembre, là. À l'époque, il n'y avait pas les sanitaires à l'intérieur, il fallait faire les choses à l'extérieur. Là, j'allais dans la petite cabane, là, dehors, et puis le père Dufour, pendant que je faisais mes affaires, il était posté dehors, là, puis il avait une poêle pour enfants, là. Vous savez, les poêles pour enfants remplies d'eau, là. Puis il m'attendait, là. Puis au moment où j'ouvrais la porte, il avait j'étais tout mouillé, là. Là, ça l'a fait rire, moyennement. Le lendemain, moi, je suis monté dans la grange, là, sur la mezzanine, là. Puis je l'attendais, là. Puis, il est passé, là. Je l'ai bien visé, là, parce que tout le foin que je lui ai envoyé sur le visage, il était bien content, lui. Puis il y a eu un autre jour aussi, là. Un vendredi, quand il allait faire sa partie de belote le soir, là-bas, le midi, là, à la sieste, là, le père Dufour, je lui ai pris son jeu de 32 cartes, là, et puis je lui ai enlevé tous ses habillés, là, les rois, les dames, les valets, là, puis je lui ai mis des 4, des 5, quand il est revenu le soir, il n'était pas bien content, mais on rigolait bien. Brugienne, Bercambroussoise, Bercambroussienne, l'acmé de ce passage, à Rozoy-sur-Serre, dans l'Aisne, 02, pour sûr, ça a été le jour de Noël. Figurez-vous qu'il est tombé pendant l'office religieux, dans la matinée, 20 cm de neige.
Alors j'aimerais que vous imaginiez les enfants du four, monsieur et madame Dufour, les deux Foissiati, sortir de l'église. Oh non, non, allez, allez, non, non, allez, allez. Quand monsieur Dufour, quand ils sont tous revenus à la ferme, a refermé la porte, il a pris un air grave. Les garçons, il faut que je vous dise, les Boches, ils ont décidé de renvoyer tous les prisonniers en Allemagne. Je suis désolé. Par contre, si vous voulez, moi je peux vous aider à rentrer à Foissia. Et c'est ce qu'il a fait, monsieur Dufour. Il s'est coupé en deux, en quatre, en mille. Il a mobilisé tout le village pour les aider. D'abord, il a réussi à leur trouver 2 vélos quasiment flambant neufs. Pour monsieur Poncin, René, un uniforme de postier avec les 2 sacoches. Et pour Pépé, un uniforme de cheminot. Et même que le chef de gare de Rozoy-sur-Serre lui a offert son képi. On est le 7 janvier 1941. Il est 6 h du matin, devant la ferme de monsieur et madame Dufour. Toute la famille est rassemblée devant les 2 Foissiati. Il n'y a aucun bruit. On sent que l'odeur du lisier. Madame Dufour tend à Pépé un tricot rouge. Il va le garder toute sa vie, Pépé, ce tricot. Il n'y a que monsieur Dufour qui a suivi les 2 Foissiati jusqu'à la sortie du village. La neige était encore là, évidemment. Ils sont arrivés au croisement de Noircourt. Ils viennent de passer le pont de la Hurteau. Il y a juste une maison, là, avec un perron en pierre. Monsieur Dufour, il tend 500 francs à chacun des 2 gars. 150 €. Imaginez cette fortune. Allez, bon courage. Allez. Et c'est parti. Ils sont partis là. Il y a 30 km à faire pour quitter la zone interdite. Ça arrivait jusqu'à Neufchâtel. Mais il y a des Allemands de tous les côtés. Alors Pépé, il fait pas le fier. C'est René Poncin qui le motive. Allez Pépé, on y va. Allez Pépé, on y va. Allez, 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 allez. À Neufchâtel, ils arrivent. Ils passent les 2 vélos à 2 gamins. Ils payent un passeur. Il n'y a que les gamins qui ont le droit de passer le pont. Les adultes, eux, les travailleurs, ils sont obligés d'aller sur une barque. Et sur la barque, il y a une sentinelle allemande. Pépé, il est à 1 mètre de la sentinelle. L'émotion que Pépé il a ressentie ce jour-là, j'espère que jamais j'aurai à la vivre de ma vie. Et c'est reparti, ils ont réussi à traverser. Ils contournent Reims, ils traversent la Marne. Et là, le soir, à chaque fois, l'accueil il est formidable. Ils sont hébergés par les gens dans la paille, dans des lits. On leur donne de la soupe. Allez les Foissiati, courage, courage, allez les Foissiati, courage. Et puis, évidemment, il y a des avaries. Pépé, il crève. Alors, il est obligé de péter son frein avant, et puis il rafistole ça comme il peut avec de l'herbe. On n'a pas des chambres à air rutilantes comme aujourd'hui. Et on repart. Il fait froid dehors, moins 15 degrés. Puis on arrive dans le Morvan, et dans le Morvan, ça monte. Et puis ça descend, sans frein, avant, et puis ça remonte. Et puis Pépé, il n'en peut plus, Pépé. Il n'en peut plus, là. J'en peux plus, là. J'en peux plus. Vas-y, René, continue sans moi, Foissia. C'est pas ce qu'il a fait, René. Pépé, il l'a adossé contre une botte de paille, à l'abri du regard de la route et des éventuelles patrouilles allemandes. Il pensait qu'avec le soleil qu'il y avait, ça allait le réchauffer, mais non. Ils y ont passé la journée. Puis le soir. Oh, il y a un village. Allez, allez, viens, allez, allez. Allez, allez,
Le verglas, là. Allez, 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 allez. Un salon de coiffure. Bonjour. On a allongé Pépé, puis on a appelé le docteur. Le docteur, il a pu que constater là, ce corps rouge, transit froid. Puis ce bras là, ce bras droit là, blanc, puis ce bout de doigt là, noir comme la nuit. Alors, oh là là, je mettais la tête là, puis je lui ai dit, allez, on va y arriver, un fois chien. Et puis 43 ans plus tard, Brugien arrive face à moi, Gervais Millet, petit-fils de monsieur et madame Dufour. Il arrive, lui, dans sa combinaison de cycliste pédale intégrée, petit short moulant, tout sourire, même pas transpirant. Il freine avec son casque. Et là, Jean-Pierre, qui le voit, son visage s'illumine et il me dit, ouais, tu vois, lui, au moins il arrive avec tous ses doigts, je te l'avais dit. Alors là, mais waouh, un Pépé héros là, vous vous rendez compte, ce scénario hollywoodien, mais waouh, un héros de guerre, il s'est évadé, mais waouh. Ah ouais, j'étais fan, oh là là, qu'est-ce que j'étais fan, c'était super, mais vous imaginez pas cette construction dans l'adolescence, quoi, avoir un Pépé, mais... Un Pépé dont on est fier. Alors, l'inconscient fait bien les choses, hein. Il a mis de côté toutes les autres histoires, puis moi je suis bien resté avec ce logiciel-là, tranquillement. J'ai grandi tranquillement. Voilà, puis moi à l'époque, hein, je voulais travailler dans le cinéma, donc ça tombait bien. Je pensais vraiment que j'avais des choses à faire dans le bruitage de guerre, notamment ça tombait bien. J'ai encore de beaux restes, tenez, écoutez. Allez, on y va! Enfin bref. Je me suis bien construit, voilà. Je suis arrivé jusqu'à mes 18 ans, sereinement. Et puis là, arrivé à 18, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout s'est emballé. Ça a commencé d'abord par ma marraine. Ah, mais c'est super ça, t'as eu ton permis de conduire. Mais par contre, tu feras bien attention, parce que Pépé, quand il a eu sa première voiture, il a voulu changer la courroie de distribution. Enfin, tu sais quoi, il s'est coupé le bout de doigt. Le père Chanel, le voisin d'en face. Ah, non, Pépé, il était bien sympa. Oh, oui, oh là là. Oh, par contre, il n'était pas tendre avec les bêtes. Oh, bah aussi, il fallait que les bêtes à la campagne, il faut que ça serve à quelque chose. Oh, bah, il y a un jour, il y a eu une portée de chatons. Et bah, Pépé, il a pris tous les chatons. Là. Bon, bah, faut pas vous offusquer. Hein. Il a pris un seau d'eau et puis plus de chatons. Hein. La chatte, elle n'a pas aimé, elle lui a sauté dessus et elle a donné un coup de griffe. Le curé du village de Foissiat, à la sortie d'un mariage d'une de mes cousines, y est allé aussi de sa petite histoire. Oh, Pépé! Quel homme extraordinaire! Le jour du moulin de saisie, quand même, quand il a apporté le blé après la guerre. Le meunier s'était coincé le dos, alors Pépé, il a pris le sac, il a accroché avec la corde et la poulie, avec le mouvement de la roue à aube, ça a monté, là, puis la ressouse, elle a bien fait son travail. Et le Pépé, bah, il est monté tout en haut, et puis quand il a voulu prendre le sac, eh ben, la meule, elle n'a pas écrasé que le blé. Et puis alors là, ça a continué, hein. Je veux dire, on m'a dit aussi qu'il y a eu l'histoire de la découpe de cochon, ils ont fait le cochon avec des copains, alors comment avec, messieurs, dames, je vous demande, comment est-ce qu'avec... un cochon, quand on fait le cochon, comment est-ce qu'on peut se couper le doigt? Allez-y, une idée? Soyez pas timide. Avec? Avec un couteau, mais évidemment, monsieur, heureusement que vous me l'avez dit. Hein. Non, tous les autres se demandaient, mais comment en préparant un cochon, on pourrait se couper le doigt? Mon oncle, il n'y a pas si longtemps, là, celui qui a repris la ferme, il m'a dit, mais non, mais ça s'est passé entre la porte de ma cuisine et du salon. Comment, entre la porte de la cuisine et du salon, Pépé a pu se couper le doigt? Une idée? Une idée? Quoi, c'est dans la porte, évidemment. Ma mémé, elle m'a dit, mais non, ça s'est passé dans la salle de traite. Comment, dans la salle de traite, on peut se couper le doigt? Hein? Comment? Comment? J'entends mal? J'entends mal? Comment? Comment? Il ne faut pas être timide, allez-y, participez avec moi, c'est une construction collective, là, on y va. Alors, pardon?
La Rance du Sceau, mais oui, qui était mais toute rouillée, là, avec quelque chose de mal aiguisé. Enfin, ouais, c'était apparemment ignoble. Ma mémé, vraiment, a pas aimé du tout ce moment-là. Voilà, elle m'en parlait vraiment.